Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tirage tarot flammes jumelles sur les flammes jumelles et l'oracle des dragons. Voilà, on va aller voir un peu ce qu'on a comme énergie pour les flammes. Donc c'est important de faire ces tirages pour les flammes. Vous êtes nombreux à venir me voir pour me dire que voilà, vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle, vous vous sentez en relation de flamme jumelle ou vous avez un parcours flamme jumelle, ça veut dire que vous sentez que c'est votre moitié divine avec laquelle vous travaillez. Parce que ce sont des relations quand même où il y a beaucoup d'étapes intérieures à passer. Et voilà, on va regarder où vous en êtes de cette relation. Alors, c'est un tirage qui est général, hein, il faut que vous voyez si ça s'adresse à vous, si ça résonne en vous. C'est un tirage qui est intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo que ce tirage est valable. Alors, c'est un très gros jeu là, c'est difficile à prendre dans l'autre sens. On va y arriver. Pour les flammes, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en relation de flammes jumelles, est-ce qu'on peut avoir le statut, l'état des lieux? Je crois que je vais aller prendre les cartes comme ça. Allez, je vais prendre les cartes comme ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, c'est pas mal. On a une connexion sur les chakras. On a une union sacrée. Ok. Donc ici, on a vraiment des énergies où il y a de la couleur. Ça doit bouger pas mal quand même parce qu'on a ces connexions des chakras. J'en reprends deux, le rêve et le décentrage. Oui. Alors, il y a une des flammes, ou en tout cas au moins une. Ok, je regarde ce qu'on a en coupe. Donc, on va commencer par ça. Alors, il y a quelqu'un pour qui ça doit bouger, il y a de la couleur, ça doit remuer. Alors, je ne sais pas si vous avez dit des choses à votre flamme ou il y a des choses qui se passent dans sa vie en ce moment. Mais il y a vraiment cette connexion qui se fait au niveau des chakras. Il y a des connexions qui se font. Il y a comme, en fait, un courant d'énergie. Un courant d'énergie, il semble que c'est comme une vérification que ça passe bien à tous les niveaux. Donc vous savez, il y a des étapes dans ces relations de flammes jumelles et là, on est en train de voir si la connexion passe bien sur tous les plans. Ça veut dire que vous pouvez avoir le chakra racine qui est très bien, le chakra sacré qui va bien, la communication qui est à travailler ou le chakra du cœur. Donc c'est vraiment... voilà, il y a pas mal de couleurs. Pour moi, ça bouge, quoi. Ça connecte. Alors, vous pouvez avoir le sentiment quand même que ce sont euh, des frictions ou de l'incompréhension ou d'autres choses qui apparaissent, mais en réalité, il s'agit de voilà, se connecter l'un l'autre. Derrière ça, il y a se connecter l'un à l'autre et pour se rapprocher. Voilà. Donc, quelle que soit la manière, la méthode dont c'est fait, on parle d'un rapprochement. Dans les deux cas, d'un rapprochement de deux personnes, on parle d'union sacrée ici. On parle quand même de quelque chose de solaire, de quelque chose qui pousse l'un vers l'autre. Et il y a une ouverture. Ça veut dire un couple en flamme jumelle va avoir une ouverture ici pour un rapprochement. Et il va y avoir de la communication pour moi sur ça, avec une connexion à plusieurs niveaux. On sent bien quand même que ça doit être fondé sur quelque chose, le chakra racine, qu'on doit avoir la connexion spirituelle, que voilà. Donc pour moi, c'est encore un petit peu flou. On voit les images de ces personnes là qui s'embrassent, mais qui sont un peu floutées. Donc pour moi, c'est une ouverture. C'est une lumière, une ouverture, quelque chose d'un peu flou, quelque chose qui peut se dessiner. Il y a de la joie, il y a des belles couleurs. Donc c'est un rapprochement. Même ça peut être votre autre flamme qui est en train de réfléchir profondément et de connecter, je vois même presque des neurones, un système et tout ça pour envisager voilà ce rapprochement. C'est une union, c'est pas rien, c'est une union de deux personnes avec beaucoup de délicatesse en fait, même dans le baiser. Voilà, donc peut y avoir aussi que votre flamme a très envie d'union sacrée, a très envie d'une connexion sur tous les plans, pense beaucoup à ça en fait, à vous, à l'union, à tout ça.
Allez, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Donc on a... c'est plutôt des cartes qui sont positives, hein. En termes d'énergie, c'est assez chaud. On ne sait pas où on va quand même, c'est un peu dans le flou, mais c'est quand même pas mal. Alors, on a de l'autre côté 9 d'éther, les rêves, et 6 de flamme, le décentrage, mais retourné. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans la vie de l'un ou de l'autre, il y a des choses qui doivent décentrer, il y a des choses qui doivent remuer, il y a des choses qui doivent bouger. Là, c'est un temps, je pense, à l'extérieur qui n'est pas facile. Ce qui vous amène, si c'est vous, à, par exemple, beaucoup dormir, prendre du repos, être dans les rêves, justement se recentrer par rapport à un décentrage, par rapport à des choses qui veulent vous tirer vers l'extérieur, qui veulent vous stimuler, mais pas dans le sens d'une direction de ce qui vous plaît ou ce qu'il vous faut. Et donc, par rapport à ça, en fait, il y a beaucoup de prise de repos ou de réflexion. Et d'ailleurs, c'est bien dans la sagesse pour ne pas se laisser décentrer. Donc voilà, je vois des tentatives extérieures ou des tentations extérieures de décentrage au niveau du cœur, là, mais qui ne viennent pas de vous et qui viennent remuer tout ça. Alors, on va quand même regarder ce qu'on a en couple, c'est-à-dire, voilà, pour moi, c'est un couple qui essaie de se rejoindre, il y a quand même de la patience qui est mise sur ce couple. Ouais, il y a je vous montre les cartes, hein. D'un côté, il y a de l'attente, parce qu'il y a de la patience, et de l'autre côté, il y a les choix qui se rapprochent, mais c'est à la limite, hein. Limite de la brisure, la cassure, les choix. Et voilà, quelque chose qui va transmuter. On a quand même le voyage. Donc moi, j'ai des énergies quand même libre arbitre ou agir. J'ai des énergies ici, que ce soit votre flamme ou l'autre, qui sont chaudes, qui sont quand même de quelqu'un qui mesure les choses, qui prend le temps, mais qui a envie de voyager, qui a envie de choisir par lui-même, qui a des cartes d'action, voilà, pour une réunion. Donc on a une énergie ici qui est quand même très très chaud, très très belle, de quelqu'un qui songe, qui pense à une union. Okay. Alors ici pour moi il y a du décentrage, ça pourrait être de votre côté, hein, je le vois comme ça, mais vous intervertirez si nécessaire. Bon, il y a le roi des terres qui s'est glissé. Donc on a protection. Donc on a quand même quelqu'un, vous, qui êtes protégé par rapport à des attaques extérieures, par rapport à un décentrage voulu, par rapport à on veut vous tirer vers autre chose, et une protection la nuit ou dans le repos ou dans en fait la tranquillité de vivre ou le temps que vous prenez pour vous. Ouais. Alors on va quand même demander, on va poser quelques questions. Ouais, il y a une fusion après un pardon et des espoirs. Allez, on va quand même poser quelques questions. Donc, sur cette union sacrée, de quoi on parle dans l'union sacrée? Ouais. L'union sacrée vient mettre fin en fait à des blessures pour récupérer comme des brins d'âme, comme récupérer un petit peu l'âme de la personne. Il n'y a que via l'union sacrée qu'en fait les blessures, que ce soit de l'un ou de l'autre, hein, là je l'ai plutôt pioché là, mais peuvent se réparer. L'union va réparer en fait tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est le décentrage? Alors le décentrage peut être causé par le manque et la compensation. Ça veut dire vraiment des énergies où pour vous ça peut être intenable, ça peut être vraiment difficile. Vous pouvez sentir voilà le manque. Elles sont quand même retournées, mais vous pouvez sentir que un besoin de compenser, un besoin en fait quelque chose qui est pas très équilibré pour vous, le cœur qui est un peu remué là. Bon voilà, il y a quand même une protection divine sur ça, donc je pense pour moi que c'est pas hyper embêtant. Je vais quand même demander ce vers quoi vous allez. Ouais. Alors, on parle beaucoup de libre arbitre. Ça veut dire de laisser son libre arbitre à l'un et à l'autre. Cette relation, cette union, elle ne peut se faire que dans le libre arbitre laissé aux deux personnes, à l'un et à l'autre. On repioche la carte du voyage de ce côté-là, le libre arbitre de quelqu'un pour voyager aussi. Et ces deux cartes sont retournées, mais on a l'attente, donc ça doit être vous, l'attente d'un voyage qui serait réalisé par votre autre. Ok? Et on a parlé de qu'est-ce qui se passe en fait. Donc pour moi, c'est ce qui se réalise,
c'est-à-dire quelqu'un qui va voguer vers l'autre, qui va voyager vers l'autre, qui va aller vers l'autre, la notion de rapprochement, mais au centre et au cœur de tout ça, il y a le libre arbitre que vous laissez, que vous laissez l'un et l'autre et que vous laissez à l'autre. Alors là, pour de votre côté, bon, je l'ai analysé comme ça, il y a de l'attente, il y a vraiment ces énergies qui sont en fait de se remplir de la bonne énergie, de se remplir de lumière, là, avec le soleil qui va revenir, de se remplir de... On avait tout à l'heure la carte de l'espoir, faire remonter un peu, faire baisser un peu le côté manque et tout, parce que vous êtes protégé. Indication sur la relation, sur cette relation, en fait. Ouais. Alors, moi, il y a quand même une énergie, là, avec les deux yeux, le petit sourire, tout ça, qui me plaît pas énormément, avec le décentrage. On parle de surveillance, mais je la vois pas comme étant positive, hein. Je pense que votre hôte peut être surveillé, par exemple, sur la sphère matérielle, parce qu'on a quand même le 9 de matière. Il y a un petit sourire qui me plaît pas beaucoup, beaucoup. Donc, autour de cette relation, j'avais parlé de décentrage, d'énergie qui tire vers l'extérieur, d'énergie qui veulent vous faire perdre espoir, d'énergie qui viennent baisser l'espoir de votre côté, qui viennent baisser le sentiment d'être bien, d'être aimé et tout ça. Moi, j'ai une énergie là qui vient un petit peu pas très sympathique, qui veut bouger tout ça. Parce qu'en fait, cette énergie, elle veut pas vraiment, surtout de la partie voyage, surtout la partie déplacement, surtout la partie matière, ce qui se concrétise. Est-ce qu'on peut avoir une autre indication sur ça? Ouais, on redit patience. Hein. Faut que cette énergie parte. Ouais. Et on dit qu'il faut peut-être utiliser plutôt une stratégie de fuite ou que quelqu'un est en fuite dans cette relation par rapport à cette énergie qui est en fait négative, de surveillance, de quelqu'un qui est surveillé. Vous ou votre hôte, vous êtes surveillé et il vaut mieux faire les choses de son côté. On dit patience sur ça, faire les choses à sa manière de son côté, construire petit à petit. Enfin, voilà, il y a cette notion-là. Ok, je vais piocher 2-3 cartes des dragons. Là, on va voir ce qu'on a. Ça peut confirmer un peu le tirage. Et puis, je voudrais poser la question aussi de... Je vais en prendre une autre. Est-ce que vous avez quelque chose à faire par rapport à ça? Ouais, ça va pas. Hein. Alors, il faut le calme. Le calme. C'est le 3 de fluide avec la colère. Purification par rapport à une colère et un 3 présent. Donc, vous verrez si ça vous parle. Hein. Je ne vais pas plus loin de ce côté-là. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais vous avez compris... Il y a quelque chose qui fait pour moi que votre autre ne vient pas et qui peut vous mettre un petit peu en colère à l'intérieur. C'est de purification, c'est pas très grave, mais voilà. C'est le conseil en tout cas qui est sorti de votre côté. Allez, est-ce qu'on a un petit peu des indications? Je vais faire la même chose. Pour cette relation... Ok... Ouais, on a des cartes vraiment au centre, très très lumineuses. On a des cartes, oh là là, il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments qui sont hyper forts, des deux côtés, qui sont tellement forts qu'en fait, je ne sais pas si vous arrivez à les communiquer correctement l'un à l'autre. En fait, il y en a un qui est donc plus cœur cosmique et l'autre qui est vraiment dans la transmutation, dans la flamme violette, donc quelque chose qui vient... venir transmuter ce qui n'est pas juste ou les énergies, ce qui n'est plus utile. On dit transmuter ce qui n'est plus utile. Donc c'est quelqu'un peut-être qui va éroder un peu tout ce qu'il y a autour de vous, qui va vous forcer ou vous obliger à vous transformer en fait. Et vous, c'est l'ouverture, le cœur cosmique, les facettes du cœur. Et voilà, et qui viennent apprendre en fait, ici c'est une transformation, vous venez... Voilà, c'est deux types d'amour. Alors, il y a beaucoup, je disais, d'énergie très très blanche, très très lumineuse, avec le libre arbitre, très lumineuse, le dragon là de la purification, et une carte de purification. Donc j'ai des énergies qui apaisent, là, qui viennent purifier, très blanches. Et on a, donc c'est le dragon or blanc de la lyre, qui relie à la lumière christique plus élevée, chakra causal. Donc c'est pour moi c'est le chakra sacré, donc on a ça. Et dragon orange.
Ouais, communauté et famille d'âme. Alors, sur un autre plan, je pense qu'il y a comme un dialogue entre des communautés, entre des familles autour, entre que la concrétisation en fait d'une relation qui passerait vers une union, donc une relation de flamme qui passerait vers une union. Et c'est comme si tout doit être checké au fur et à mesure. Et qu'il y a des passages et il y a un accord en fait aussi à un autre niveau hein, de la partie familiale, hérédité, tout ça. Et que du coup, il y a une attente pour moi par rapport à en fait cette validation un petit peu de cette relation, ou validation, ou en tout cas cette descente, on peut appeler descente dans le chakra sacré aussi, mais de cette relation. Donc on a là. Et on peut avoir aussi concrètement deux familles fortes ou deux formes de familles différentes et fortes. Et donc du coup, il y a ces étapes-là à passer de l'un et de l'autre côté, soit de détachement, soit d'intégration. Mais il y a ça qui vient et de purification en fait sur toutes les énergies qui ont pu être dans cette relation. Pour moi, avant une réunion, en fait, il y a une espèce de purification là qui se fait sur le lien, sur la relation, sur tout ça, de manière à être complètement apaisé. Alors, on va demander en dernier si on a une petite carte pour le temps, le timing. Donc, bon, on repioche la même carte que tout à l'heure. Hein. Ça veut dire que, en fait, ce timing est un petit peu empêché par une énergie là qui vient. Il y a un masque qui n'est pas positif par rapport à ça, par rapport à la relation. Et je regarde si on a une carte. Oui, donc de l'autre côté, on a consumé les bases énergies autour de vous. Donc, elle attend qu'en fait une énergie autour soit réduite. On est quand même sur des cartes de protection. Dégagez le chemin de votre âme. On est sur quelqu'un qui se défend, hein, qui se bat, de mon avis, de votre côté, ou en tout cas qui décide de faire face, de purifier tout ça, mais de faire face. Okay. Moi, j'ai une énergie, pour moi, je l'analyse comme étant du côté de votre autre, qui est un petit peu plus dans les pensées, dans la volonté, l'envie en fait, de faire un voyage, ce voyage, l'envie de venir, l'envie que les choses se mettent en place, mais j'ai une énergie un petit peu plus passive, un petit peu plus qui accueille, qui attend, qui voit si la voie peut se faire et tout ça, tout en gardant quand même la flamme et tout, mais voilà. À mon avis, les deux ont beaucoup besoin de libre arbitre, qu'on laisse le libre arbitre et de pouvoir exercer son libre arbitre. Il y a un grand respect du libre arbitre des deux côtés. Et là, j'ai une énergie plutôt, pour moi, de votre côté, d'action, de feu, de purification par le feu, de transformation, mais dans transformation dans le sens vraiment le feu du dragon là qui vient nettoyer, qui vient purifier tout ça, d'action, de se sortir de là. D'être positif, d'être dans l'accomplissement de soi-même et qui garde aussi la flamme d'une autre manière. Mais j'ai une énergie qui est plutôt d'action, relativement indépendante et même je vois peut-être les liens détachés par rapport à la famille ou une indépendance ou quelque chose qui est là. Et ici, j'ai quelqu'un qui, à mon avis, plutôt intégré dans la famille ou dans une famille, tout ça. Donc, il y a voilà, cette belle lumière, ce bel espoir là qui est au milieu. On parle de discipline qui accélère l'ascension et apporte la joie. Donc, on parle de porter le diamant de l'archange Gabriel. Donc, pour moi, il y a voilà, une discipline, une construction, ce serait le petit conseil pour vous aussi, à avoir. On vous demande en fait, même pour les deux là, dans ce temps, discipline et construction là, sur cette relation de flamme. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.